l'église. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin. Vous avez déjà bien loué. Bien adoré l'Éternel ce matin. Je vais t'inviter encore à donner gloire à l'Éternel. Toi qui es présent au Seigneur ce matin. Alléluia. Donner gloire à l'Éternel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Es-tu dans la joie ce matin, bien-aimé? Es-tu heureuse ce matin? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alléluia, que nous puissions être dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, il y a des visages qui sont tristes. Ce matin, je vais t'inviter à regarder ton voisin, ta voisine. Fais-lui un beau sourire ce matin. Souris, 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 bien-aimé. Alléluia. La joie de l'Éternel est ta force, mon frère, ma soeur. Comme l'Éternel te dit, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru, bien-aimé. Alléluia. Si tu sais toutes les choses que l'Éternel a évitées pour toi pendant l'année 2023, alléluia. Lève ta main. Amen. Alléluia. Et donne gloire à Dieu là où tu es. Donnez la gloire ce matin. Alléluia. Pour le nom de Jésus. Et lève ta voix, bien-aimé. Je vais t'inviter ce matin à dire à Dieu un grand merci pour l'église, mon Rédempteur. Ce matin. Que tu puisses donner gloire à Dieu pour sa maison. Alléluia. Que tu puisses dire à Dieu merci, bien-aimé, pour l'église, mon Rédempteur, ce matin. Alléluia. Tu ne sais pas les attaques. Alléluia, bien-aimé, sur cette église. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce mois de décembre, les portes de l'église te sont ouvertes. Alléluia. Que tu puisses donner gloire à l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Donne gloire à Dieu ce matin. Élève la voix ce matin. Et dis à Dieu merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, comme on dit souvent, nous ne sommes pas venus pour adorer un homme ni une femme. Alléluia. Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie, bien-aimé. Mais lorsque l'Éternel fait des choses, tu dois le reconnaître. Alléluia. Et tu dois savoir lui dire merci pour ses bienfaits. Merci pour ses bontés, ses compassions qu'il renouvelle pour toi. Alléluia. Bien-aimé, pendant cette année, l'Éternel a permis que la servante de Dieu soit avec nous pendant toute l'année, avec la santé, bien-aimé, que tu puisses dire à Dieu merci pour cela. Dis-lui merci pour la santé qu'il a déversée sur le couple pastoral. Bien-aimé, dans le nom de Jésus. Pour toute l'aide que l'Église t'a apportée, bien-aimé. Dis à l'Éternel merci. Pour toutes les prières que l'Éternel a libérées comme Seigneur pour toi. Dis-lui merci ce matin. Alléluia, le Dieu tout-puissant. Son nom est glorieux, bien-aimé. Son nom est glorieux. Alléluia, donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire ce matin. Donne-lui la gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus ce matin. Gloire au Saint-Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, en dépit de nos péchés, comme on dit, l'homme tombe. Nous sommes faibles, bien-aimés. Mais les hommes, malgré des fois sur ce qu'on te juge, bien-aimé, ce sont sur quoi les hommes font des erreurs. Mais c'est toi qu'ils vont juger. Mais l'Éternel ne t'a pas jugé, bien-aimé. L'Éternel t'a toujours accepté, les bras ouverts dans sa maison. Alors dis-lui merci ce matin. Alléluia. Ses compassions, son amour, mon frère, ma soeur. Dis-lui encore merci au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes sous la couverture de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. Père, nous te bénissons et nous te disons merci, Éternel. Parce qu'il y en a ceux, Seigneur, qui sont dans la rue. Il y en a ceux, Seigneur, qui cherchent des gens, Éternel, mon Dieu, moi, qui cherchent une aide pour les soutenir, pour les secourir, Éternel. Il y en a ceux qui n'ont pas de couverture. Il y en a ceux, mon Dieu, qui sont nus, Seigneur. Mais nous, Éternel, tu nous as plongés dans ces lieux. Tu nous as mis sous la couverture, Éternel, mon Dieu, de notre mère, du couple pastoral. Et nous te disons merci, Éternel. Seigneur, merci pour les rois de l'église. Merci, Éternel, mon Dieu, pour chaque mois de l'année 2023 qui va s'écouler, Seigneur. Père, nous ne savons pas de quoi est fait cette fin d'année, mais nous savons que tu es au contrôle, Éternel, et que ce que tu as prévu se réalisera. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Donne gloire à Dieu ce matin, encore bien aimé. Alléluia. Mon frère, comme la servante de Dieu disait, il y en a qui sont peut-être ailleurs. Alléluia, occupés ailleurs. Mais l'Éternel a touché ton cœur.
et de sorte que tu sois venu ici ce matin. Alléluia. Ne te dis pas que tu es là au hasard, parce qu'avec l'Éternel, il n'y a pas de hasard, mon frère, ma soeur. Si tu es présent ce matin, c'est parce que l'Éternel t'aime déjà de son amour bien-aimé, et c'est parce que l'Éternel a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Donc sache apprécier, comme on nous dit, chaque souffle que tu as, parce que ce souffle-là, tu ne le paies pas. Il est gratuit. Alléluia. Donc sache apprécier ça, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu puisses vraiment reconnaître les bontés, comme Jérémie disait, les compassions de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu, alléluia, je vais prêcher, bien-aimé. Donc, Père éternel, je te bénis ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Éternel, je ne suis pas digne de venir devant toi, car nous sommes tous pécheurs et ta parole nous dit que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce matin, Seigneur, Père, nous nous humilions parce que qui sommes-nous? Nous sommes faits de poussière. Père, si tu nous permets de travailler dans ton champ, mon Dieu, ce n'est que par grâce éternelle. Si nous sommes présents dans ces lieux, ce n'est que par grâce, Seigneur. Père, si nous pouvons, Père éternel, parler de toi, ce n'est que par grâce éternelle. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom éternel, te glorifier, te magnifier, Seigneur, pour chaque jour, Père, que tu nous as permis de passer dans cette année 2023 éternelle. Nous voulons élever ton Saint-Nom, élever ta grandeur, ta majesté, et te dire merci, Seigneur. Père, ce matin, mon Dieu, mon âme, je viens te remettre mon corps, mon âme, mon esprit éternel. Je te prie de prendre le contrôle de tout ce que je vais dire ce matin, Seigneur. Que ma chair puisse se taire, que moi, ma vie, que je me taise, éternel, et que ce soit toi qui prennes le contrôle, précieux Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma bouche ce matin. Purifie mes lèvres ce matin. Ouais, mes lèvres, ouais, ma bouche, Seigneur, ce matin. Ouais, moi de la tête aux pieds, Père éternel, afin de pouvoir faire le travail pour lequel tu nous as appelés, éternel. Oh, Seigneur, magnifie ton nom. Exalte ton nom dans ces lieux, Seigneur. Et que toute la gloire soit à toi et pour toi seul ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la parole de l'Éternel te dit ce matin qu'il y a une prophétie sur ta tête. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Qu'il y a une prophétie sur ta tête, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous voyons que souvent, chaque entreprise, si je puis dire, quand arrivent les fins d'année, ils font des bilans. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous chrétiens, nous sommes aussi amenés à faire un bilan de l'année qui s'écoule. Nous sommes des fois amenés, bien-aimés, à revisionner, alléluia, par où nous avons commencé, les choses qui se sont passées, alléluia, et par où nous allons arriver, bien-aimés. Parce qu'avec l'Éternel, il y a un chemin, parce qu'il te dit lui-même qu'il est le chemin, qu'il est la vie, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, toi qui es là, peut-être que tu as commencé l'année d'une manière, mon frère, ma soeur, mais elle ne s'achève pas de la même manière. Parce que l'Éternel avait dit quelque chose sur ta vie, bien-aimée, avait libéré une parole par la bouche de sa servante sur ta vie, bien-aimée. Peut-être que cette chose n'est pas encore à son terme, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tu peux t'assurer qu'elle se fera, alléluia. Tu peux t'assurer qu'elle va se réaliser parce que l'Éternel est au contrôle, alléluia. La chose qu'il y a, bien-aimé, c'est que souvent, si tu vois que cette chose est tarde, c'est parce que toi aussi, il y a quelque part où il y a des choses que nous pouvons poser. Il y a aussi des choses que les autres vont poser pour nous, bien-aimés, qui vont peut-être nous bloquer, nous empêcher d'entrer dans le plan que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Quand tu regardes le psaume 40, bien-aimé, prends avec moi le psaume 40. Alléluia, le psaume 40. Verset 2 jusqu'à verset 3. Alléluia. La parole de Dieu te dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive que toi-même, tu te dises que bien souvent, quand tu fais le bilan, quand tu regardes un peu, quand tu revisionnes, bien-aimé, par où tu as commencé, tu vois qu'il y a beaucoup d'obstacles.
Mais je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que lorsque tu lis la parole de l'Éternel, tous ceux dans la Bible, bien-aimés, qui ont commencé par des obstacles, mon frère, ma soeur, sont arrivés à la victoire. Alléluia. Tu dois comprendre ce matin qu'aucune victoire ne peut t'arriver si tu ne rencontres pas d'épreuves, si tu ne rencontres pas d'épines, s'il n'y a pas de serpent sur ton chemin, bien-aimé. Alléluia. Il n'y aura pas de victoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand on regarde à l'histoire de Joseph que nous allons voir, bien-aimé, dans le Seigneur, nous voyons que Joseph, alléluia, avait été mis dans un puits, avait été mis dans un trou, alléluia. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, peut-être que dans cette année, beaucoup avaient prévu de te mettre dans ce puits. Beaucoup peut-être aussi t'ont mis, peut-être que ta vie pendant un certain temps a été dans un trou, dans une fosse, bien-aimé. Peut-être que pendant cette année, mon frère, ma soeur, ta vie est tombée dans une situation à laquelle toi-même tu ne t'attendais pas, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons, la parole de Dieu nous dit que dans le passage de Joseph, que ce sont les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie de l'homme, lorsque l'homme entend quelque chose qui te concerne, lorsque l'homme voit, bien-aimé, quelque chose qui doit arriver pour toi, l'homme fera tout, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te mettre des bâtons dans les roues. Parce que le cœur de l'homme, comme la parole de Dieu te dit, est méchant. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous voyons que les propres frères de Joseph, qui avaient le même sang que Joseph, n'ont pas hésité à vendre Joseph, bien-aimé. À plus forte raison, celui qui ne te connaît pas. À plus forte raison, celui qui n'a pas grandi avec toi. À plus forte raison, mon frère, ma soeur, celui qui est là, qui a de la jalousie, qui a de la haine dans le cœur pour toi. Alléluia. À combien ne va-t-il pas manigancer des projets contre toi, bien-aimé? Prends avec moi Genèse 40. Alléluia. Genèse 40. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Non, juste à côté. Genèse 39. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons, alléluia, que là, Joseph, la parole de Dieu te dit, comment ce sont des Ismaélites qui ont récupéré Joseph. Mais ces Ismaélites ont récupéré Joseph par rapport à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Par rapport au fait que les frères de Joseph avaient décidé un jour, bien-aimé, de vouloir détruire la vie de Joseph. Alléluia. Parce qu'un jour, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il y a un homme ou une femme qui s'est décidé, qui s'est dit, alléluia, que tu n'arriveras pas, que tu n'auras pas de succès. Alléluia. Il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui se lève un beau matin et qui décide que tu n'auras pas de travail, que tu ne vas pas te marier. Alléluia. Et ces gens sont prêts, bien-aimés, à te mettre dans un puits. Alléluia. Mais comme je dis dans cette histoire avec Joseph, l'Éternel a toujours été au contrôle. La chose que tu dois voir avec Joseph, bien-aimé, c'est que le passé n'a jamais retenu Joseph en arrière. Joseph a toujours, il a toujours dépassé, bien-aimé, là où le passé pouvait le maintenir, mais lui, il a toujours dépassé. Il a toujours été plus loin. Alléluia. Il avait une autre vision que ceux qui lui faisaient le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui, déjà, il voyait, il savait là où il allait, bien-aimé. Alors, tu dois comprendre, toi qui es chrétien, alléluia, ce matin, que lorsque l'Éternel libère une parole sur ta vie, bien-aimé, c'est parce que l'Éternel connaît le chemin par lequel tu vas passer. Alléluia. Et ce chemin sera semé d'embûches, bien-aimé, mais de ce chemin, tu vas t'en sortir. Alléluia. Au verset, chapitre Genèse 37, alléluia. La parole nous dit, prends avec moi le verset 8. Alléluia. Genèse 37, verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Bien-aimé, il arrive, comme je dis souvent, que tu as l'Éternel te donne quelque chose, alléluia. L'Éternel te place quelque part, bien-aimé. L'Éternel a déjà pour toi, mon frère, ma soeur, un plan qui est déjà bien organisé. Parce qu'il te dit qu'il a pour toi ce plan de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous voyons que des fois la haine envahit le cœur de l'autre. Et tu ne sais même pas que la haine est dans le cœur de l'autre. Parce que lui, Joseph, dans son innocence, il pensait parler à des gens qu'il aimait, alléluia. Il pensait être à côté de gens qu'il aimait. Mais à un certain moment, et Joseph, il parle en toute confiance
qu'il aime, mon frère, ma soeur. Il arrive que toi, tu fasses confiance à certaines personnes, mon frère, ma soeur, auxquelles tu ne dois pas te confier. Alléluia. Il arrive, mon frère, ma soeur, que tu puisses aller épancher tes paroles, épancher peut-être quelque chose qu'on a dit sur toi à quelqu'un qui n'aurait pas dû l'entendre, mon frère, ma soeur. Et cette personne, à partir de ce moment-là, commencera à te haïr. Alléluia. Et dès que cette personne commence à te haïr, bien-aimé, cette personne enclenche une guerre contre toi dans le ciel, mon frère, ma soeur, sans que toi-même tu ne sois au courant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'innocence de Joseph qui a délivré aussi Joseph. Alléluia. Parce que lui, Joseph, il aimait ceux avec qui il était à côté de lui. Mais ceux qui étaient à côté de lui ne l'aimaient pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui étaient autour de lui, mon frère, ma soeur, le jalousaient, l'enviaient. Alléluia. Pourquoi? Parce que Joseph avait quelque chose de plus que eux, ils n'avaient pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ensuite au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Tu vois l'innocence encore dans l'acte, des fois les actes que tu peux poser, mon frère, ma soeur. L'Éternel te dit souvent que c'est lui qui est le juste juge. Alléluia. Mon frère, tant que tu vas poser des actes qui sont justes, l'Éternel va toujours, alléluia, il va toujours pouvoir te venger quelque part. L'Éternel va te faire justice, mon frère, ma soeur. L'Éternel, mon frère, ma soeur, va disposer des gens, va disposer d'une situation, va disposer, mon frère, ma soeur, de quelqu'un pour pouvoir t'aider à t'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas de haine dans le cœur pour les gens, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu verras. Mais lorsque tu as de la haine dans le cœur, mon frère, ma soeur, il y a des choses aussi que tu ne verras pas. Alléluia. Et nous voyons que Joseph, l'innocence, comment Joseph était pur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Joseph racontait ce qu'il recevait de l'Éternel. Alléluia. Mais tu vois comment Joseph, mon frère, ma soeur, l'Éternel savait, il voulait élever la vie de Joseph, mon frère, ma soeur. Et c'est pareil aussi pour toi, chrétien. L'Éternel aussi veut élever ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse-les en arrière. Alléluia. Que ceux qui veulent, mon frère, ma soeur, te rattacher en arrière, coupe la corde avec eux. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, coupe toute corde avec eux, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'ils puissent te libérer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Les choses se feront normalement, naturellement, vois-tu. Tant que tu gardes ton cœur dans la sainteté, dans la pureté, bien-aimé, les choses se feront normalement. Et les choses aussi se mettront au grand jour. Alléluia. Tant que tu restes aussi dans la pureté. Alléluia. Nous voyons au verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Alléluia. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Alléluia. Bien-aimés, nous descendons au verset 22, au verset 21. Alléluia. Au verset 20, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, jetons-le dans une des citernes. Alléluia. Ça voudrait dire, bien-aimé, que là où était Joseph, il y avait différentes situations qui se présentaient devant Joseph, bien-aimé. Ils avaient différentes manières de pouvoir procéder pour tuer Joseph, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, que tu puisses vraiment réaliser la bonté, l'amour de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Parce que les hommes ont des plans contre toi. Des fois, des choses auxquelles tu ne peux même pas imaginer qu'un homme puisse faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme a un cœur qui est devenu tellement méchant au point que l'homme voudra toujours te tuer. Vois-tu comment même les frères de Joseph
voulait le tuer. Tout ça par rapport à une jalousie. Tout ça par rapport, mon frère, ma soeur, parce que eux, déjà, Joseph peut-être n'était pas l'aîné, bien-aimé, mais il voyait un peu que Joseph se comportait comme l'aîné de la famille, bien-aimé. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te donne et ne donnera pas à ceux qui sont avec toi. Parce que l'Éternel sait que toi, tu les mèneras à bien. Alléluia. Parce que l'Éternel sait, mon frère, ma soeur, que s'il te donne, alléluia, une église à gérer, toi, tu arriveras à gérer l'église, bien-aimé. Et c'est là où des fois la jalousie rentre dans le cœur des gens. Parce que l'Éternel sait que toi, tu n'arriveras pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Et les gens commencent bien souvent à vouloir te tuer, à vouloir te dire que toi, tu n'arriveras pas. Si eux, ils n'arrivent pas, toi non plus, tu n'arriveras pas. Alléluia, bien-aimé. Mais nous voyons dans cette histoire qu'il y avait différentes citernes là où ils étaient. Alléluia. Au verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, alléluia, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donne gloire à l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donne gloire à Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur. Parce que, en toute chose, nous voyons que dans les citernes qui étaient là, bien-aimé, l'Éternel était au contrôle de la situation de Joseph. Alléluia. Là où ils ont transvasé Joseph, bien-aimé, nous voyons que les choses étaient comme l'Éternel voulait qu'elles soient. Il n'y avait pas d'incident. Joseph est tombé dans un trou, alléluia, bien-aimé. Le puits dans lequel, mon frère, ma soeur, ils t'ont peut-être enfoncé, mon frère, ma soeur, mais ce puits n'est pas fait pour t'enterrer. Alléluia. Ce puits n'est pas fait, mon frère, ma soeur, pour t'emmener à la mort. Alléluia. Nous voyons que Joseph, mon frère, ma soeur, l'Éternel avait déjà prévu que Joseph devait vivre. Alléluia. L'Éternel avait déjà ce plan pour Joseph. Joseph devait vivre. Là où tu es, mon frère, ma soeur, alléluia, réveille-toi parce que tu dois vivre, bien-aimé. Comme la parole de Dieu te dit, il y a une prophétie sur ta tête. Non, tu ne mourras pas et tu vivras, bien-aimé, dans le Seigneur, afin de proclamer les bontés de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes les citernes, alléluia, comme je disais, l'Éternel a choisi la meilleure citerne pour Joseph. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. L'Éternel aussi a choisi le meilleur pour toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit, parce que souvent ils entendent ce que l'Éternel, les prophéties que notre mère peuvent relâcher. Et peut-être qu'à la fin, ils vont sortir. Ils viendront te dire, te susurrer, te murmurer, comme on dit encore, murmurer. Alléluia. Ils viendront murmurer dans tes oreilles et t'emmener au découragement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que eux, ils auraient voulu tomber dans cette citerne, mon frère, ma soeur, mais cette citerne n'a pas été faite pour eux. Alléluia. Cette citerne avait été faite pour Joseph. Ce puits avait été fait pour Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Et Joseph devait tomber là où il n'y avait pas d'eau, là où il n'y avait rien, bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y avait aucune chose pour pouvoir bloquer la destinée de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Là où tu es ce matin, bien-aimé, il y a des gens qui se déploient pour que ton entreprise puisse tomber dans un trou. Il y en a ceux qui se déploient pour que ta famille tombe dans un puits, que ta santé tombe dans un puits, que tes finances tombent dans un puits, bien-aimé. Il y en a ceux qui vont faire des choses et des choses, mon frère, ma soeur, pour que ta vie même tombe dans un gouffre, alléluia, pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Parce que lorsque tu es dans ce puits, alléluia, bien-aimé, dis-toi, Joseph qui était dans ce puits, qu'est-ce que Joseph devait faire? Alléluia. Tu t'imagines, Joseph se retrouve dans le puits, bien-aimé. Il est là, toi peut-être que tu vas paniquer. Tu paniques parce que souvent lorsque nous rencontrons des situations où nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous paniquons, nous craignons, nous avons la peur, alléluia. Mais si Joseph tombe dans un puits profond, bien-aimé, et qu'il y a des gens qui arrivent à le récupérer, alléluia, mon frère, ma soeur, dis-toi que Joseph était là, mais le cœur de Joseph, il avait une vision. Joseph savait là où il allait, et il savait qu'il n'allait pas rester dans ce puits profond, bien-aimé. Il savait que ce puits-là n'était pas fait pour l'enterrer, ni pour l'emmener à la mort, bien-aimé, mais il savait que de ce puits-là, c'était un point de départ pour lui, et pour arriver, bien-aimé, mon frère, ma soeur, à quelque chose de glorieux, alléluia. Là où tu es, bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que ta vie, tu pars d'un puits, alléluia. Les hommes te mettent dans un puits, mon frère, ma soeur, mais ce puits-là va parler en ta faveur, alléluia. Ce puits-là va témoigner pour toi,
bien-aimé dans le Seigneur, et fera montrer aux hommes la différence, alléluia, de ceux qui servent Dieu, alléluia, de ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, alléluia. Prends avec moi le psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du cœur, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se conservent tous de même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tents d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont se liguer. La parole te montre un peu, bien-aimé, quand tu regardes un peu à cet homme de Guédara qui était dans ce cimetière, dans ces sépulcres, bien-aimé, alléluia, cet homme, lorsqu'il était dans ces sépulcres, il y avait peut-être eu quelque chose sur la vie de cet homme, alléluia, mais mon frère, ma soeur, il y a des situations qui ont fait que cet homme a été mis dans des tombeaux. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, qu'on nous montre un peu des alliances qui peuvent se faire. Alléluia. On te parle un peu, bien-aimés, ils se concertent ensemble. Au verset 6, la parole de Dieu te dit qu'ils se concertent tous de même cœur. Alléluia. Ils vont se liguer contre toi. Les Ismaélites, les Moab, les Ammon, les Amalek, les Philistins, bien-aimés. Alléluia. Ils voudront te faire la guerre, mon frère, ma soeur. Ils voudront, alléluia, se mettre ensemble, se concerter, s'allier. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que eux, ils pensent que plus ils sont ensemble, alléluia, ils vont pouvoir te déchouquer, ils vont pouvoir te détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais nous voyons que lorsque les gens ont des projets, alléluia, bien-aimé, l'Éternel est capable de soulever la tempête contre eux. Alléluia. L'Éternel est capable de soulever un ouragan, mon frère, ma soeur, contre ceux qui ont décidé dans leur cœur de vouloir t'empêcher d'accéder à ta destinée. Alléluia, bien-aimé. L'Éternel, mon frère, ma soeur, ne fait rien au hasard, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que l'homme est méchant. Alléluia. Que l'homme, dans son cœur, il y a des desseins que toi, tu ne connais pas. Si Joseph connaissait les desseins de son frère, de ses frères, penses-tu que Joseph aurait raconté à ses frères le rêve qu'il a fait, bien-aimé? Alléluia. Il se serait tu. Alléluia. Bien souvent, tu peux mettre ta confiance dans un homme, dans une femme, mon frère, ma soeur, mais tu vois que ces gens-là, ils font tout pour pouvoir emmener le désarroi, pour emmener sur ta vie, mon frère, la destruction. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel, alléluia, voit, bien-aimé, ces projets qui se lèvent, tu dois comprendre que le Dieu très haut sera lui aussi capable de soulever pour toi des tempêtes. Alléluia. De soulever pour toi des ouragans, bien-aimés. Lorsque maman Sandra nous disait, pour le séminaire qu'il y a eu, bien-aimé, avec Béatrice Malouma, alléluia, mon frère, ma soeur, l'ouragan s'est levé. Alléluia. Parce que le monde spirituel, alléluia, était déjà en branle. Parce qu'il y avait des choses de glorieux qui devaient arriver après ce séminaire. Mon frère, ma soeur, ils ont soulevé des tempêtes. Ils ont soulevé des ouragans, bien-aimés. Mais l'Éternel a encore déployé un autre ouragan au travers de sa parole, mon frère, ma soeur, pour les mettre en déroute, alléluia, et de faire en sorte que la gloire de l'Éternel puisse s'éclater. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre, mon frère, que l'homme, il y a des choses que les hommes vont faire. Mais l'Éternel, il est prêt à donner des vies pour toi. Alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, il est prêt à tuer pour toi. Alléluia. Il est prêt à mettre en déroute parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il a à faire avec toi. Et il sait qu'il a besoin de toi. Alléluia. Il ne permettra pas à quelqu'un de t'empêcher d'entrer
bien-aimé. Alléluia. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que lorsque l'Éternel a une prophétie sur ta vie, même si tu vois que les choses n'arrivent pas, mais ne te décourage pas. Alléluia. Dis-toi que l'Éternel est au contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-toi que l'Éternel, mon frère, ma soeur, est capable de soulever la tempête, de soulever les ouragans, bien-aimé. Alléluia. Pour que ta vie puisse rentrer dans la destinée qu'elle doit rentrer. Alléluia. Bien-aimé. Mais il y a une chose aussi, alléluia, mon frère, ma soeur, nous voyons Proverbe 23, 10. Alléluia. Proverbe 23, 10. La parole de Dieu nous dit, ne déplace pas la borne ancienne, n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 10 qui te dit, ne déplace pas la borne ancienne. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que les bornes, ce sont des limites. Alléluia. Des fois, dans ta vie, mon frère, ma soeur, il y a des bornes aussi que tu peux déplacer. Alléluia. Et ces bornes, bien-aimés, les bornes que tu déplaces, on mettra comme exemple, alléluia, bien souvent, on nous dit dans la parole de Dieu d'honorer nos pères et d'honorer nos mères, alléluia, bien-aimés. Il arrive que tu aurais été en colère. Il y a des choses que tu aurais posées, bien-aimés, par le passé, alléluia. Il y a des bornes que tu as pu déplacer, peut-être dans la colère, peut-être dans le péché sexuel, alléluia, peut-être dans le mensonge, bien-aimé. Il y a des bornes qu'on peut déplacer, mon frère, ma soeur, parce que des fois tu peux être en colère, et nous voyons que souvent, les gens, des fois quand tu es en colère, tu peux crier, parce que ça arrive, des fois lorsque les gens ne connaissent pas la parole de l'Éternel, ils te disent, ah mais famille, moi parler comme ça, mais dès qu'ils te voient, ils parler comme ça, alors toi tu te lèves et tu te permets, tu te dis que tu as aussi le droit de leur faire comprendre ce que tu ressens, bien-aimé. Et des fois, mon frère, ma soeur, tu peux crier, tu peux élever la voix. Il y a des fois aussi des gens qui peuvent se battre avec leur père, avec leur mère, alléluia. Nous voyons que dans les églises, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a des mères et des pères spirituels, il y a des fils et des filles qui se lèvent contre le berger de l'église, mon frère, ma soeur. Mais ça, c'est déplacer des bornes. Alléluia. Ça, c'est des choses que tu déplaces. Ça, c'est des choses que l'Éternel a placées, bien-aimé. Ce sont des lois spirituelles que l'Éternel a établies et que l'homme ne doit pas les déplacer. Parce que lorsque tu vas déplacer ces choses-là, ça va emmener sur ta vie un nuage noir. Alléluia. Ça emmènera sur ta vie une malédiction. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Parce que tu vois, peut-être que tu fais des choses dans une église, mais tu les fais, mais ce pasteur vient mourir. Ou tu fais des choses par rapport à ton père, par rapport à ta mère. Ton père ou ta mère vient à décéder. Tu n'as pas eu le temps de leur demander pardon. Alléluia. Donc ils partent avec cette colère, mon frère, ma soeur. Mais tu as cela sur ta tête. Alléluia. Et tu vois que ta vie, bien-aimée, n'avance pas, mon frère, ma soeur. Tu vois, mon frère, ma soeur, que ta vie est limitée. Alléluia. Parce que des fois, nous-mêmes, nous maudissons nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Nous avons des fois cette faculté d'emmener chez nous-mêmes l'automalédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là où tu dois faire attention, parce que bien souvent, nous voyons, oui, qu'avec Joseph, alléluia, que ses frères étaient envieux, jaloux, bien-aimé. Mais nous voyons aussi que la prophétie tape par rapport à ton caractère, alléluia. La prophétie tape par rapport à une borne que tu as déplacée, bien-aimé dans le Seigneur. Un acte que tu as posé et que tu n'aurais peut-être pas dû poser, alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons, alléluia, comment l'Éternel, lui, il est là simplement pour respecter les principes spirituels. Alléluia, bien-aimé. Donc ce matin, toi qui es là, que tout acte que tu as posé ce matin, que tu puisses demander à l'Éternel pardon, alléluia, que tu puisses lui demander pardon pour toute borne que tu aurais déplacée, alléluia, tout acte que tu as posé, mon frère, ma soeur, et qui peut-être fait dans ta vie obstacle, qui t'empêche peut-être d'entrer dans ta destinée, que cette borne, mon frère, ma soeur, que tu as déplacée, demande à l'Éternel pardon dans ton cœur ce matin, alléluia, demande à l'Éternel vraiment de rectifier cela, demande à l'Éternel, mon frère, ma soeur, de te pardonner, parce que tu l'as déplacé peut-être pas inconsciemment. Tu l'as déplacé parce que tu ne savais pas. Alléluia. Tu n'avais pas cette connaissance, bien-aimé. Mais lorsque tu revois, lorsque tu revisionnes, peut-être même cette année, 2023, peut-être qu'il y a des choses que tu as déplacées. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, des bonnes que tu as fait. Il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas dû faire et auxquelles tu as touché. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que nous puissions revenir, alléluia,
sur cette année, revisionner et demander à l'Éternel pardon. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Prends avec moi Isaïe 55. Alléluia. Au verset 10. Ou depuis le verset 6, alléluia. Isaïe 55, verset 6, alléluia. Bien-aimés, que nous puissions lire ensemble. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Alléluia, parole du Seigneur. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur ce matin, c'est cette parole que l'Éternel m'avait mis à cœur pour toi. Alléluia. Nous arrivons à cette fin d'année, bien-aimé. Bien souvent, tu vois que les choses tardent, mais l'Éternel te dit qu'elles vont toujours s'accomplir. Il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que ce que tu as dans la main, ce que tu vas semer, bien-aimé, il faut apprendre, il faut semer. Si tu sèmes quelque chose qui n'est pas bon, tu ne peux pas t'attendre à récupérer quelque chose qui soit bon. Alléluia. Si tu sèmes quelque chose qui est bon, tu peux t'attendre à avoir quelque chose qui soit bon. Mais si tu sèmes le mal, si tu sèmes la méchanceté, bien-aimé, tu ne pourras pas récupérer le bien. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu toi-même aussi, alléluia, que nous puissions nous examiner, que nous puissions revisionner, revoir un peu, mon frère, ma soeur, les actes que nous avons posés, ce que nous avons semé. Alléluia. Nous voyons que les frères de Joseph avaient semé l'envie, avaient semé la jalousie, bien-aimé, mais la chose que l'Éternel avait semé dans le cœur de Joseph, c'était l'amour. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'Éternel avait semé un amour dans le cœur de Joseph, de sorte que Joseph, mon frère, ma soeur, a prié pour ses frères. Joseph peut-être un moment les a mis en porte-à-faux pour pouvoir pour qu'ils puissent s'humilier. Alléluia. Mais l'Éternel avait semé dans le cœur de Joseph de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et dès le départ, et Joseph a su dépasser le passé qui pouvait le maintenir en arrière, mon frère, ma soeur. Des fois, tu sèmes des choses, mais tu retournes derrière. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce que tu as semé de mal, brûle-le. Alléluia. Qu'il soit brûlé, bien-aimé, afin vraiment que l'Éternel puisse vraiment remettre des choses à neuf et repartir, alléluia, avec de nouvelles semences. Mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus de Nazareth ce matin, donne gloire à l'Éternel, à Dieu. Donne gloire à l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni.